Bonjour Quentin, Bonjour merci d'être Guillaume. présent pour le webinaire d'aujourd'hui. Je te propose dans un premier temps de me présenter, puis de te présenter, et puis ensuite on pourra attaquer les quelques questions pour mieux comprendre les enjeux que tu peux avoir toi, en tant que chef d'entreprise sur les marketplaces. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume Gentil, moi je suis account executive chez Okodo depuis 1 an, donc on accompagne des marketplaces et des e-commerçants partout en Europe. Donc écoute, voilà, je te laisse un petit peu le champ pour te présenter, et puis ensuite on pourra aborder plusieurs sujets. Ok, alors moi, Quentin, 36 ans. Ça fait maintenant 10 ans que je vis en Malaisie. Je suis donc entrepreneur, mais donc j'ai un parcours assez classique, hein, bac S, maths sup, maths spé, école d'ingénieur. Et puis j'ai quitté la France juste après. Je me suis retrouvé en Corée du Sud, en Chine, et puis la Malaisie ensuite. J'ai un fils qui vit à Amsterdam. Et je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale en plein Covid, voilà, Oui, 2020. Et donc ça va faire 4 ans maintenant qu'on a, en décembre, qu'on a lancé cette marketplace, Trees Engineering. d'accord. Et alors pourquoi avoir lancé une marketplace? C'était un modèle qui t'attirait particulièrement? Alors, quand j'ai démarré ma carrière chez Vulcain Ingénierie, qui est une société de conseil spécialisée dans l'énergie en France, en fait, au début, j'ai cru que c'était un scam, en vrai. Je me suis dit, attends, on embauche des CDI et on va les vendre. Je mets des guillemets. On va facturer leur service à des clients. Je me suis dit, il y a un problème. En fait, j'y ai pas cru au début. Et du coup, j'ai toujours déjà eu cette idée comment digitaliser ce service parce que déjà à l'époque, pour moi, tout était digitalisable. Parce que c'est ni plus ni moins que de la mise en relation Mhm. et suite d'une mission, c'est-à-dire réception des timesheets, paiement, facturation, voilà, tout simplement. Début 2020, j'avais plus de boulot et le Covid est arrivé. Et j'ai commencé en fait à m'intéresser de près en fait à ce qui se passait. Et il y a eu un gros boom en fait en 2020 avec tout ce qui est remote, Mhm. freelance. Et là, j'ai découvert un nouveau monde en fait qui était, enfin, je suivais déjà en fait, je suivais un petit peu déjà Upwork, Fiverr, et j'ai découvert Malte en 2020. Et je me suis dit, mais attends, ça en fait, il y a, je me suis dit, est-ce que ça existe dans l'industrie que je connais? Ça Mhm. fait maintenant, moi, ça faisait 12 ans que je travaillais dans cette industrie, donc de la mise à disposition de personnel. Et je me suis dit, mais ça n'existe pas en fait dans l'énergie. Et Puis là, dit, tu t'es lancé dans cette industrie-là, très bien. voilà, Et, voilà. et effectivement, bah, on voit une explosion de plateformes de mise en relation de freelance. Quels sont selon Mm. toi les grands enjeux de ces services marketplace? Les grands enjeux. Alors, en France, on va parler en France. L'enjeu, c'est vraiment de changer le paradigme classique de l'assistance technique classique, donc ESN, embauche de CDI, mise à disposition de personnel. Là, on est sur un business model qui est différent. Parce que les marketplaces, ça a été fait par rapport à un modèle anglo-saxon. Donc, sur un modèle de freelancing, c'est-à-dire que le CDI, hein, c'est purement franco-français. Mhm. Donc, c'est vraiment ce business model de service, c'est déjà, nous, je me rends compte en France, les gens, pour eux, enfin, les gens, personnes en CDI, le mot freelance, ça fait peur. Mhm. C'est le statut freelance, parce que le freelance, c'est un statut, fait peur. Ils savent pas trop ce que c'est, comment se placer, comment ça marche, parce qu'en France, on est habitué, on est payé, on fait rien. Le freelance, c'est un petit peu différent. Il faut faire sa compta, il faut avoir une assurance, c'est, il y Une a, micro-entreprise finalement. oui, bah, c'est une micro-entreprise. Là, quand les freelanceurs, en général, ils sont auto-entrepreneurs, en micro-entreprise ou en SASU derrière. C'est, euh, c'est vraiment nouveau, en fait. Ouais. Les Français, on n'est vraiment pas habitués à ce schéma. Ouais. Donc, c'est vraiment, en fait, faire comprendre aux gens qu'il y a ce modèle-là, qu'il y a cette manière d'être, j'ai envie de dire, moi, plus libre. Le mot freelance, ça vient de freedom. Donc, c'est là cette liberté qu'on peut avoir en étant son propre employeur, on va dire. D'accord. Et donc toi, sur ta marketplace, ta proposition de valeur, c'est de mettre en relation des freelances dans cette industrie de l'énergie et des entreprises. Donc il y a une notion d'offre et de demande. Mm. Qu'est-ce qu'il faut attirer d'abord? Quelles sont les stratégies d'acquisition finalement d'un côté comme de l'autre? Alors, ouais, celui-là, c'est un peu le donc, chicken and egg issue.
Je sais pas si en français ça existe d'ailleurs cette expression, la poule et l'œuf, Et l'œuf et ouais, la tout à poule, fait, je ouais. sais pas. Ouais. En gros c'est les deux en même temps là. C'est toute la difficulté d'ailleurs. L'avantage qu'on avait avec Alex, qui est mon co-founder, c'est que on connaissait très très bien cette industrie vu que on venait nous du modèle classique, de l'assistance technique. Donc on avait déjà un gros pool de candidats et on connaissait les clients. Donc les demandes, les demandes clientes, on n'a pas eu de mal à les avoir. Il a fallu leur expliquer un petit peu. On va les poster sur une marketplace. On leur a expliqué le business model, comme quoi on n'allait pas embaucher les candidats, mais on allait leur donner leur liberté, ou alors on allait les faire porter par un partenaire de portage. Le plus dur, c'est de faire accepter aux services achats et RH de nous référencer. Aujourd'hui, moi, la problématique, elle est là, c'est tout. Parce qu'une fois qu'on est référencé, on a tous les besoins. Mhm. Et après, c'est du bread and butter. C'est quelque chose qu'on sait faire. Quand on va dire après un candidat, bah, au lieu de passer par une ESN qui va te faire un contrat en CDI et puis après qui, pour assurer ton intercontrat, va te facturer 30%, bah, du coup, elle va te facturer tant. Je dis, nous, avec notre modèle, on va facturer bah, le même prix, sauf que tu vas gagner 30% de plus, tout simplement. Et La quand on proposition leur de valeur est explique ça, toute trouvée. bah, c'est ça, exactement. La proposition de valeur est de dire, bah, en net, tu as combien là actuellement? Tu es à 3000 net, et bah, en passant freelance, tu vas passer à 4000. C'est tout. Donc ça, c'est l'avantage côté freelanceur. Maintenant, comme tu disais, sur la partie, j'allais dire client enterprise, qui donc génère des demandes. Mmh. Comment est-ce que vous avez réussissez à convaincre les départements que tu as mentionnés de travailler avec vous et de vous donner des missions? Alors, Quels sont les leviers finalement que tu as mis en place on- pour accroître cette partie-là? ça a mis un peu de temps. Au début, quand on arrivait en disant on est une marketplace, ils comprenaient pas. Donc en fait, on a dû passer avant en leur disant on est une boîte d'assistance technique classique. On leur Mhm. a pas forcément dit qu'ils pouvaient aller sur notre marketplace, chercher les candidats par eux-mêmes, utiliser l'AI pour contacter les candidats, parce que il y a beaucoup de boîtes, ça leur a fait peur. Mais après, au final, avec cet essor des VMS en France, le VMS le plus connu, hein, c'est Little Big Connection. En fait, maintenant les services achats, limite, ils ont plus le choix. Little Big Connection a pris une place tellement énorme maintenant dans le marché, de même que Malte. Donc, nous, on est dans l'énergie, hein, Mhm. on est Mhm. vraiment spécié dans l'énergie. En général, ce qui se passe, ça démarre toujours, les nouveaux business models démarrent toujours dans l'IT. Et après, on arrive, nous, un peu après, 2 ans, 5 ans, 10 ans après. Donc, ça met un peu de temps pour que les sociétés, les grosses sociétés, comprennent comment marche le business model et puis après bah, trouve l'intérêt parce que travailler avec un freelance en effet parfois ça peut faire peur Mhm. parce qu'ils sont pas en CDI donc ils ont peur que le freelance se barre comme ça du jour au lendemain mais non un freelance au contraire lui il est project driven il va travailler sur Il un est attaché à une projet mission, oui, tout à fait. Mhm. c'est ça il est là pour le projet donc il démarre le projet il finit le projet Ouais. quelqu'un en CDI il n'a pas la même mindset. Et vu qu'en fait, dans l'énergie, on travaille vraiment par projet, les clients, moi, un client en général, il a ses staffs en CDI, puis après, sur un projet, après, c'est à lui de bien gérer le pourcentage d'externes. Mhm. Mais La location des ressources entre capacité interne et les experts qui ont aussi le faire appel en externe, tout à c'est fait. ça, alors c'est pas forcément des experts d'ailleurs, hein. Oui. Moi, je me souviens, au contraire, les sociétés, ce qu'elles faisaient en France, c'est que, moi, quand je travaillais en France, que j'ai travaillé comme en France, j'ai découvert ça en France, c'est que elles nous disaient non, non, allez prendre des ingénieurs sortis d'école, comme ça, vous allez les placer chez nous. Ça va leur faire 1 an de période d'essai et on les embauchera derrière. Donc, c'est pas forcément des experts. Le consulting expert, C'est encore notre domaine. oui, c'est exactement, c'est un autre domaine. Et Il y tu en a mentionnais un, quelque il y en chose a un. d'intéressant tout à l'heure, Quentin, quand tu disais que parfois enfin, il pouvait arriver que les freelanceurs finalement prennent une mission puis s'en aillent. Mmh, Dans cette même idée, on a remarqué que sur les marketplaces de services, mmh, beaucoup sont confrontés à cet enjeu de désintermédiation. mmh, Finalement, une transaction qui devrait se passer sur votre plateforme et finalement il y a une entente qui se fait en dehors de votre mmh, marketplace entre l'entreprise et le mmh. freelanceur. Donc finalement, des revenus qui vous échappent, mais Mmh. enfin, des flots de missions qui vous échappent. Est-ce que toi, tu fais face à ça et qu'est-ce que tu as mis en place pour le contrer? Alors, il y aura toujours du bypass.
On le voit bien sur Airbnb, sur Vinted, sur tous ces places de marché en modèle B2C. Mm. En modèle B2B, c'est un peu plus compliqué. Alors, on s'est déjà fait bypasser, plutôt par des petites boîtes. L'avantage du digital, c'est qu'on sait tout. C'est-à-dire que moi, quand on a des clients qui se connectent ou n'importe qui se connecte, on sait sur quoi il va cliquer, donc on peut le retrouver. Maintenant, on va pas chercher. C'est juste quand on a un doute. Tu vois, 2 fois, on a eu des doutes. On s'est rendu compte que sur LinkedIn, le mec, il travaillait maintenant pour le client. Oui. Bah, j'ai été voir. Ah, en effet, ils se sont parlé tous les deux. Et ils nous l'ont pas dit. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'envoie un email et je les blacklist et puis c'est tout. D'accord. S'ils veulent pas De la jouer le même jeu, manière que quand on prend un Blablacar, au bout de la troisième fois, finalement, on passe en direct avec le conducteur. hmm, J'imagine que ce sont des cas de figure qui peuvent arriver de ton côté aussi. ouais. Après, il y a une différence, c'est que nous, quand même, on est là pour. C'est pas juste un service de mise en relation qu'on apporte. On est aussi là sur la partie pour la partie administration, la partie fiscale, la partie paiement. Si un freelancer il a envie de s'embêter après à faire tout ça, tant mieux pour lui. Enfin, nous, on propose un service complet de A à Z. Si après il y en a qui veulent essayer de travailler en direct chez un client et puis après faire gérer toute la paperasse, écoute, s'ils pensent que notre service il est bien et puis qu'il veut pas payer, en général oui, c'est ça en fait. Si tu utilises un service, t'as pas envie de payer pour le service. Si s'ils ont pas envie Donc tu de ça, fidélises finalement le freelanceur par l'ensemble des services que tu proposes autour de la simple mise en relation. ouais. Et nous, ce retainship qu'on a, nous, on offre de la liberté. On offre de la liberté. On n'a pas envie d'embaucher les gens en CDI pour après qu'ils travaillent pour nous et les facturer. On leur dit, Mhm. on t'offre la liberté, on fait confiance aux gens. Un freelancer, en général, il est plus, enfin, il se doit d'être plus responsable, parce qu'il doit gérer quand même beaucoup, enfin beaucoup. Aujourd'hui, de toute façon, il y a des partenaires qui sont là pour aider. On en a beaucoup d'ailleurs. S'ils veulent pas jouer le jeu, on va pas leur courir après. Si les gens comprennent notre valeur ajoutée et ensuite veulent travailler avec nous sur le long terme, en général, ça se passe bien. D'accord. Et même les clients, de toute façon, il n'y a que les petits clients qui peuvent travailler en direct avec des freelancers. Nous, aujourd'hui, dans l'énergie, on travaille que avec des grosses sociétés qui ont un process compliqué de référencement. On a des liabilities, on a des responsibilities. Un freelancer, de toute façon, il ne pourrait pas travailler avec ces boîtes-là en direct. C'est compliqué. Et un autre volet que je voulais aborder avec toi, Quentin, c'était la Mmh, partie plus technique, j'allais dire. mmh. Hum, Sur quelle plateforme, toi, tu as monté ta marketplace? Est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager si demain, voilà, quelqu'un souhaite lancer une Pour, marketplace de pour monter une services? marque, Qu'est-ce que tu lui recommanderais? tout ce que je peux dire, c'est qu'on est sur AWS, sur le back-end, avec du Minstack, si je dis pas de bêtises. Et après, en front-end, on est sur du Next.js, Vercel. Vercel D'accord. pour, je sais pas si c'est quelque chose qui te parle. J'ai découvert ça là. Pareil, je suis pas le plus technique, mais ça parlera sans doute à pas mal de personnes. Et Ouais. sur la partie UX UI, donc plus sur la partie front et Mm. j'allais dire accessibilité de la marketplace, c'est quelque chose sur lequel vous avez mis beaucoup d'emphase et vous avez passé beaucoup de temps Alors, pour rendre le site sexy et attractif. on a passé un peu de temps. Après, j'ai surtout passé énormément de temps à tester toutes les marketplaces du marché. J'ai fait mon travail de start-upper, j'ai envie de te dire. J'ai fait des market surveys sur toutes, Upwork, Fiverr, Malt, freelance.com. J'ai écrit les onboarding côté freelance, côté client. Et voilà, j'ai adapté et je les ai adaptés aux nôtres en fait, adaptés à un onboarding pour les métiers de l'ingénierie dans l'énergie. Voilà. Je voulais aussi te poser une question en référence à la flexibilité de paiement sur les marketplaces. On Mm, se rend compte que ça devient un enjeu de plus en plus important mm, pour les e-commerçants et les marketplaces. Aussi par rapport à ce que tu disais sur la rétention des clients mm. et rendre plus difficile la désintermédiation, puisque bah, nécessairement on offre un avantage particulier aussi bien à l'offre qu'à la demande. Donc on garde les gens sur la plateforme. Mm. Est-ce que c'est un enjeu particulièrement important dans ton industrie, dans ta marketplace également? Alors, c'est un enjeu. On l'a pas encore mis en place parce que c'est un certain coût de développement. Et Mmh. aujourd'hui, nous encore, on n'a pas encore assez de consultants en mission pour se permettre de développer et d'intégrer en fait ce type de moyens de paiement. Alors, on compte le faire avec côté freelancer, Mmh. donc pour qu'il soit payé, pour que le process soit beaucoup plus fluide. Mais aujourd'hui, on le fait manuellement.
Et le jour où on atteindra un seuil, on a prévu de le développer à ce moment-là. Mais D'accord. on le voit bien, oui, c'est primordial clairement que les freelancers soient payés en temps et en heure. Et d'avoir en effet ces features sur une marketplace, oui, je pense que c'est primordial et on l'aura un jour, oui. Parce que j'imagine que d'un côté, vous avez des freelanceurs qui exigent à juste titre d'être payés une fois la mission réalisée, fait le plus vite possible. Mm. Et vous avez des clients, surtout quand ce sont des clients grands comptes, qui eux ont des règles de paiement, Les termes de des paiement. process déjà Mm. très bien rodés, où ils demandent souvent de payer leur facture à 30 jours, à 45 Mm. jours. C'est le cas aussi Ah oui, dans l'industrie. Ouais, ça le, ne change le, pas. le- c'est ce que je dis souvent aux clients en fait. Notre business model, il est basé, c'est du cash flow en fait. On passe notre temps à gérer du cash flow parce que le but, c'est encore plus dans ces dans ces business models, c'est de réduire les fees parce qu'en fait, on est sur des modèles de back-to-back, de paiement back-to-back avec les freelancers. Mais le modèle back-to-back, il marche bien quand le client paie les factures en temps et en heure. Si le client paye les factures en temps et en heure, ça marche très très bien parce que nous, on a créé le business pour ça. Mhm. Euh, Après, on a bien sûr on paye pas tous les freelancers back-to-back. Il y en a qu'on paye en avance de phase. Dans ce cas-là, on doit faire de l'affacturage. On doit être avec il y a des partenaires de portage, des partenaires d'affacturage, donc que vous devez bien connaître. On va pas en citer, mais il y en a quelques-uns qui aujourd'hui fonctionnent très très bien. Mhm. Tout ce process doit être mis en place afin de payer les freelancers en temps et en heure, bien sûr. Et est-ce que tu penses que ça fait partie des grandes tendances à venir sur les marketplaces B2B dans les 5 prochaines années? Et quels seraient les autres sujets selon toi qui feraient partie de ces grandes tendances à venir? Alors, je dirais les grands enjeux des marketplaces, c'est déjà les spécialisations. C'est compliqué, je pense, pour une marketplace de faire du fourre-tout, freelance de fourre-tout. C'est ça, c'est se spécialiser dans une industrie. Nous, voilà, on s'est spécialisé dans l'énergie, donc dans les projets dans l'énergie. Donc, on n'a que des clients dans l'énergie avec des profils particuliers. Nous, on a des profils en général des ingénieurs ou des profils avec un diplôme d'ingénieur. C'est vraiment nous les profils qu'on cible aujourd'hui. J'ai envie de dire après les partenaires. Les partenaires, je pense, ça va être un enjeu et on le voit bien. Aujourd'hui, il y a un écosystème de partenaires qui se crée autour, comme ta société d'ailleurs. Ça en fait partie. Donc, il y a tout cet écosystème de services. Donc, c'est avec qui on est partenaire. Mhm. Malte le fait très très bien d'ailleurs. Malte, ils ont aujourd'hui, je sais pas d'ailleurs si Malte fait payer d'ailleurs ses partenaires pour qu'ils deviennent partenaires. Mais aujourd'hui, si tu es une société, et tu as, j'ai une bêtise, 1000 freelancers, un assureur va forcément être intéressé pour être partenaire de cette marketplace. Bien sûr. C'est important d'avoir les bons partenaires à proposer à ces freelancers pour plein de services différents. Ça peut être retraite complémentaire, ça peut être l'assurance, ça peut être les prêts à la banque. Il y a pas longtemps, j'ai un freelancer, il me disait, bah non, moi, ça me fait un peu peur d'être freelancer parce que pour faire un prêt, acheter une maison, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, ça existe. Il y a aujourd'hui tout plein de partenaires possibles et imaginables. Donc, ça va être aussi la tendance, c'est d'avoir les bons partenaires. Euh, L'accompagnement finalement la, autour simplement des services que tu proposes sur la marketplace. c'est ça, Ouais. l'accompagnement, oui, des freelancers, même la comptabilité, par exemple, Mhm. le montage de la structure. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, mais moi, je suis pas encore freelancer. Je dis, mais c'est pas grave. Tu vas t'inscrire, tu vas trouver une mission et je te rassure, ta société, ta SASU ou ta micro-entreprise, elle va être créée très, très rapidement. Mhm. Euh, Après, l'autre tendance, ce qui est important, c'est d'avoir aussi un bon onboarding. Les gens, ils n'ont pas le temps. Je me souviens, quand je travaillais pour les ESN, toujours le fameux dossier de compétences. C'est fini. Enfin, les dossiers de compétences, ça va être, ça va devenir has-been, je pense, à un moment. Même les ESN, ils vont Automatisé en tout cas. Oui. automatiser. Ça s'appelle nous, on a un truc où là, tu mets ton CV et une fois que tu as mis ton CV, ça prend toutes les bonnes informations, ça va te les rentrer. C'est pas encore parfait. On a ChatGPT, enfin, on a OpenAI derrière qui s'occupe de ça, mais c'est pas forcément parfait. Et puis après, bah non, tiens, vu que maintenant je parle d'AI, ça va être le matching. Le matching, Ah, le le, matching le, automatique entre l'offre et la demande? Enfin, entre le c'est freelanceur et ça, le. Ouais. Ok. c'est ça, le matching, parce qu'aujourd'hui, le gros problème, moi je pense qu'il y a, c'est on dit souvent qu'il y a un manque d'offres, donc un manque de ressources sur les Mhm. projets. Moi j'ai l'impression c'est que les ressources sont mal réparties et mal exploitées.
Et se rediriger vers quelques offres qui sont peut-être les plus visibles, alors qu'il y a peut-être plein d'offres à côté qui sont pas forcément bien promues. C'est un petit peu ça que tu. Ou- Oui, oui, en effet, aujourd'hui, tu peux avoir un client qui dit ah moi j'arrive à trouver personne, j'arrive pas. Une fois il me disait ça, j'étais un client, il dit ah bon bah tiens on va chercher sur la marketplace. Il a tapé là, blablabla, on a trouvé quelqu'un tout de suite. Il lui a dit bah tiens on va lui envoyer un petit message sur la marketplace et je me souviens, elle a répondu pendant qu'on était en train de faire le meeting, elle a répondu et elle a dit bah ouais je suis là. Ça, c'est un bon cas d'usage. C'était exactement, c'était parfait. Elle était à 10 minutes du bureau et le mec me dit ça fait 6 mois que je trouve pas. Ok. Bah voilà, c'est fait. Et non, ça va être Donc voilà le matching de qualité. l'automatisation, l'ensemble des services qui accompagnent les freelanceurs. Toi, c'est un peu L'ensemble les ouais, grands ouais, chantiers. et oui avoir le bon matching. Après le bon matching, t'as un bon matching, si pareil, si le profil est bien rempli, qu'il y a les bons mots clés, parce que parfois oui, pareil. Nous c'est là où quand je te dis que le bon onboarding, il est là aussi. Nous on est en train de réfléchir comment vraiment améliorer cet onboarding parce qu'il y a des gens ils savent pas. Après c'est à nous de le faire. Il y a des gens ils savent pas écrire un CV clairement. Ouais, Ils ont pas compris quelles étaient les informations importantes à mettre sur un CV. Donc on est là pour ça après. bien sûr. C'est l'intérêt de notre de faire de proposer un bon onboarding afin que les personnes aient les informations requises afin d'être bien matchées avec les demandes clientes. Tout à fait. Écoute Quentin, merci pour toutes tes questions. Il y en a peut-être une dernière pour profiter un petit peu de ton expérience en tant qu'entrepreneur et de dirigeant. Alors, c'est une question qu'on a dû te poser souvent, mais où est-ce que tu t'es planté dans cette aventure de marketplace Oh, et qu'est-ce que tu en as retiré finalement? Quel a été l'apprentissage clé? je me suis planté tellement de fois. La première fois que je me suis planté, c'est quand je vais voir un client, tiens, technique pour pas le citer, et qui me dit, bah, viens avec les termes et conditions. J'étais start-upper, la marketplace n'existait pas. J'ai fait la bêtise d'aller voir un juriste qui m'a facturé 6 000 euros pour faire des conditions qui, du coup, n'ont jamais été utilisées parce que quand tu te lances, bah, ton service, il n'est pas encore, il n'est pas prêt, en fait, encore. Il n'est pas encore prêt. Et ça m'a coûté 6 000 balles. Il n'y a pas que ça. Je pourrais t'en citer plein. Je sais pas. Je les De note. mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, c'est grosso Ah modo ouais, ça. de mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, ouais, non, c'est tes problèmes, il y en a plein. C'est ma première expérience d'entrepreneur. Et quand on se lance, en effet, on sait rien. On est là. En plus, j'étais en Malaisie. Je suis toujours en Malaisie. Mais tes problèmes. Celui-là, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Ah non, il y en a un autre. C'est démarrer un projet sans contrat. Ah, plus jamais. Plus jamais D'accord. Pour cadrer l'intervention et cadrer les services? ouais, ouais, c'est ça, parce que nous, on avait un service avec nous, on avait un contrat avec le freelancer, des termes et conditions et tout. Puis après, le client, 2 semaines après, alors que le freelancer avait déjà démarré, il m'envoie ensuite le contrat. Je fais, mais attends, c'est pas ce qu'on avait négocié. Ah ouais, mais il a démarré maintenant. Je fais, bah ouais, mais là, je perds de l'argent, moi, maintenant. C'est pas ce qu'on avait prévu. Donc tu apprends au fil de l'eau. On a Ouais, appris au fil de l'eau, c'est lesson learned, et puis, et on améliore le service, et c'est normal après. bien sûr. Mais, voilà, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est un peu ça. Bon, bah, super, on reste là-dessus. Merci beaucoup, Quentin, pour ton temps et pour avoir partagé ton expérience. Je te Avec souhaite de passer une plaisir. très bonne journée. Merci. Toi Au aussi, revoir, Guillaume. Quentin. Au revoir.